Salut! Cette vidéo a été enregistrée en allemand, mais je voulais vraiment la partager avec toi en français. C'est pourquoi j'ai décidé de traduire l'audio. Du coup, il se peut que les mouvements de lèvres ne soient pas toujours bien synchronisés. Mais j'espère que le contenu te sera quand même utile. À l'avenir, je filmerai les vidéos directement en français pour que ce soit encore plus fluide. Si la vidéo te plaît et que tu aimerais bien en voir plus, n'hésite pas à abonner ma chaîne. Merci beaucoup de regarder et maintenant, amuse-toi bien. J'ai acheté le Philips Pasta Maker de la collection Avens pour faire des pâtes fraîches, sans effort et le plus rapidement possible, car le fabricant promet des pâtes fraîches en moins de 10 minutes. Aujourd'hui, je veux découvrir si cela fonctionne vraiment bien. Allons-y! La machine à pâte de Philips est assez grande et prend à peu près la même place qu'une machine à café automatique. Bien que la machine soit en grande partie en plastique, la façade en acier inoxydable lui donne un aspect général assez haut de gamme. Les commandes de l'appareil se trouvent sur le dessus. On y trouve un petit écran LCD et 4 boutons pour les fonctions respectives. Il y a 2 programmes, un pour les pâtes avec et un pour les pâtes sans œufs. Avec le Philips Avens, on doit pouvoir produire un maximum de 600 g de pâtes fraîches. La livraison comprend 8 disques de forme pour différentes sortes de pâtes, dont par exemple des pâtes standards comme les spaghettis ou les fettuccine, mais aussi des sortes un peu plus originales, comme les penne et les lasagnes. Également compris dans la livraison sont un gobelet doseur et un outil de nettoyage. Le livre de recettes contient de nombreuses recettes de pâtes différentes, ainsi que des instructions pour des plats intéressants. Le montage et le démontage sont assez simples. Tout d'abord, enlève le couvercle du compartiment de mélange, puis dévisse les 2 vis en acier sur le devant du couvercle. Ensuite, démonte le support de disque de forme, le disque de forme, la spatule de mélange, et puis le compartiment de mélange dans cet ordre. Pour le remontage, suivre les mêmes étapes, mais dans l'ordre inverse. Pour le test pratique, je vais faire des pâtes fraîches aux œufs avec environ 200 g de farine. J'allume la machine, sélectionne le mode souhaité et vide la farine à l'intérieur. J'ai pesé grossièrement la farine au préalable. La balance intégrée m'indique un poids de 208 g. À partir de ce poids, la machine calcule automatiquement la quantité de liquide nécessaire. Ici, l'appareil indique une quantité de 90 ml. Cela me semble un peu beaucoup, mais je veux suivre les instructions pour tester l'appareil. Je lance donc le programme et verse lentement le liquide, composé d'un œuf et le reste rempli d'eau, dans le compartiment de mélange. Il est important de bien mélanger le liquide afin qu'il soit homogène et s'écoule sans problème à travers l'ouverture du couvercle. Après une phase de pétrissage de 3 minutes, la distribution des pâtes commence déjà. Malheureusement, je remarque vite que lors de l'extrusion, les spaghettis en ressortent totalement collantes. Tout ce qui reste dans l'assiette après un certain temps est une masse de pâte informe. J'avais donc raison dans mon hypothèse. Les 90 ml de liquide étaient trop importants pour la quantité de farine que j'ai utilisée. Un coup d'œil dans le livre de recettes me le confirme. Il y est écrit que pour 250 g de farine, il faut 95 ml de liquide. Pour 208 g de farine, cela signifie environ 80 ml de liquide, soit 10 ml de moins que ce qui m'a été indiqué. Mais à quoi cela est-il dû ? En coupant cette vidéo, j'ai remarqué que le poids mesuré par la balance intégrée remonte à 299 g au lieu de 208 g juste après avoir mis le couvercle. La machine a probablement calculé avec cette valeur faussée. Cela explique l'augmentation de la quantité de liquide qui ne correspond pas non plus aux indications du livre de recettes. Bon, je ne pourrai pas utiliser ces spaghettis. Mais je ne veux pas jeter la pâte, donc je la forme en boule et l'emballe dans du film alimentaire. Elle se conserve alors sans problème un jour au réfrigérateur. Je lance un deuxième essai avec la machine à pâte de Philips et cette fois-ci, je respecte la recette qui se trouve dans le livre de recettes et je pèse les ingrédients séparément. Je sélectionne le bon mode, démarre la machine et après un certain temps, les spaghettis sont à nouveau distribués. Cette fois-ci, la consistance semble bonne. Je les coupe à intervalles réguliers et les distribue de manière aérée sur l'assiette. Il ne semble pas nécessaire de les fariner, car cette fois, elles ne sont pas du tout collantes. Je dois dire que les spaghettis ont l'air délicieuses cette fois-ci. Mais ont-elles aussi bon goût?
je me prépare une petite portion de spaghetti avec une délicieuse sauce au fromage. Un peu de sel et de poivre par-dessus et le goût est excellent. Je recouvre le reste des pâtes avec du film alimentaire. De cette façon, elles se conservent plusieurs jours au réfrigérateur. Mais les pâtes fraîches sont évidemment meilleures. Maintenant vient la partie dont tout le monde se passerait volontiers. La machine à pâtes doit bien sûr être nettoyée. Les restes de pâtes se trouvent principalement sur le disque de forme, la spatule de mélange et dans la chambre de mélange. Voilà, j'ai maintenant tout nettoyé et cela m'a pris 5 à 10 minutes. La chambre de pétrissage a été relativement facile à nettoyer car elle n'a pas de coins et de bords. Par contre, le disque de forme a demandé un peu plus d'effort. Il faut vraiment atteindre chaque recoin avec l'outil de nettoyage pour libérer tous les restes de pâte. Une astuce que j'ai lue dans le manuel mais que je n'ai pas encore pu appliquer moi-même est de placer le moule dans le congélateur pour quelques heures. Et dans l'ensemble, je peux dire ceci. Le Pasta Maker de Philips est une bonne machine à pâtes avec beaucoup de possibilités de variation et de nombreuses recettes testées. La seule chose qui ne m'a pas convaincu, c'est la balance intégrée. Il vaut mieux peser les ingrédients séparément, mais dans l'ensemble, c'est un bon appareil. Néanmoins, il existe d'autres fabricants de pâtes qui sont certainement en concurrence avec celui-ci. J'en ai déjà testé 5 au total et je les ai comparés dans une autre vidéo. J'ai également soumis la machine à pâtes de Philips à un deuxième test, un test de résistance, censé tester ses limites. Tu peux voir les résultats du test dans cette vidéo. Je continuerai à utiliser les machines à pâtes. Alors si tu veux voir une vidéo de mise à jour, abonne-toi à cette chaîne et like la vidéo. Merci beaucoup.